OK, on s'avance sur quelque chose. L'intelligence artificielle est en train de changer, de transformer nos entreprises, mais au Québec, on en parle encore très peu. Si l'IA, c'était pas juste pour les gérants de la tech, si c'était possible de l'intégrer dans ton organisation, puis que ce soit possible que n'importe quelle entreprise québécoise puisse en bénéficier. Aujourd'hui, je t'embarque dans les coulisses du FERA, un événement qu'on a assisté il y a 2 semaines avec la relève de la Chambre de commerce de Gatineau. C'est un mélange de conférences, on a rencontré Louis Garneau, des vraies conversations, on a écouté le panel d'Andréane Marquis de Women's, puis d'idées qui brassent des affaires. Si tu cherches à mieux comprendre l'intelligence artificielle et à l'intégrer dans ton organisation, reste jusqu'à la fin, puis je vais te donner 2 choses. Premier, le highlight sur l'atelier, le panel qu'on a eu sur l'intelligence artificielle avec Isabelle Turcotte, qui est la VP de l'écosystème de Scale AI. Puis, des trucs et des outils d'intelligence artificielle que tu peux intégrer dans ton organisation dès maintenant. On commence. Aujourd'hui, on est à Québec, au FERA, 10e édition, qui est le forum économique de la relève d'affaires au Québec. On représente le volet jeunesse de la Chambre de commerce, la relève de la Chambre de commerce de Gatineau aujourd'hui avec Jocelyn Beauchamp, Max Proulx, Gabrielle Martin, qui est celle qui a fait le brand du solutionneur, et Gina Ravenda. Journée excitante, palpitante, on a fait la route hier, on est arrivé vers comme 8 heures. Grosso modo, c'est quoi le FERA? C'est un événement annuel pour rassembler majoritairement tous les volets jeunesse des chambres de commerce ou bien les jeunes chambres de commerce du Québec. Alors, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de réseautage, beaucoup de contacts, définitivement beaucoup de plaisir, mais beaucoup d'apprentissage. Parce que ici, on est ici pour définitivement représenter la relève, mais ramener des idées, ramener des conseils, des concepts, des ressources également pour la relève d'affaires de l'Outaouais, dans l'optique de dynamiser, bonifier un peu comme l'offre de services également, les intéresser, amener un petit peu, Max va rire, un petit côté ludique en fait à cette relève de la Chambre de commerce-là, dans une optique de rassembler en fait les gens de la relève. Plan de match de la journée, on commence, on s'en va dans quoi, comme pas beaucoup de temps, en fait, dans comme 20 minutes au déjeuner d'ouverture. Par la suite, on a des ateliers, dont un qui est sur l'intelligence artificielle et les ressources humaines. J'ai vraiment hâte d'y assister. Il y en a plusieurs. On a accès à choisir, je pense, c'est comme 2 conférences, 2 ateliers dans la journée. Alors, il y a 2 conférences, il y a 2 ateliers, il y a le déjeuner, il y a un cocktail en fin de soirée. Alors, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment la qualité des gens qui vont être là. Sans aller dans être exhaustif, je mettrai une liste en fait en description. Louis Garneau de Louis Garneau Sport, sur sa résilience, à mon avis, je vais aller chercher plein de conseils suite à la situation actuelle de mon changement professionnel. Pierre-Olivier Drouin de Firebarns, puis une que j'ai vraiment hâte d'écouter, son parcours, même je la connais un petit peu, c'est Andréane Marquis de Women's. Alors, journée intéressante en vue, on va vous garder au courant, en fait, je vais vous garder au courant de tout ce qu'il y en a, puis à quoi vous attendre dans cette vidéo-là, dans ce vlog-là. C'est toujours drôle, le vlog, en fait. Là. Max, c'est c'est drôle, le vlog. Tu dis que t'étais bon. C'est vrai, t'as dit que t'étais bon. Merci, Max. Tu me prends pour un conseiller. Non, Max, c'est un certified hater. T'es là, certified hater. J'ai ma licence. Puis, je vais faire un récapitulatif de chacun des ateliers que j'ai participé pour vous donner des idées de ressources, un abrégé de qu'est-ce qu'on a appris dans la journée. Puis, tenter également d'interviewer quelques personnes, avoir leur opinion sur définitivement le milieu des affaires, la relève économique. J'arrête pas de dire je vais me corriger bientôt. La relève économique au Québec. Puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'intelligence artificielle avec les ressources humaines. On va aller chercher la bonne information. Alors, on se voit plus tard. À plus. On débute avec un sujet d'actualité et donc la thématique du panel et de l'atelier avec Louis Garneau et Pierre-Olivier Drouin de Firebarns, la résilience. Avec l'arrivée des tarifs américains, le bouleversement économique, l'arrivée des technologies, principalement l'intelligence artificielle, ainsi de suite, on doit se munir d'un outil essentiel qui est la résilience.
On doit apprendre à naviguer à travers nos propres décisions, nos propres pensées pour assurer non seulement la survie, mais la pérennité de notre organisation, de notre entreprise. C'est exactement ce dont Louis Garneau nous a partagé lors de son panel. Qui est Louis Garneau? En fait, Louis Garneau est un entrepreneur, un designer, puis un artiste peintre également dans ses temps libres, puis un ancien cycliste olympique. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques en 1984 à Los Angeles, puis on le connaît surtout pour son entreprise Louis Garneau Sport. Une marque qui est présente dans plus de 50 pays, reconnue pour son innovation avec les designs de vêtements techniques pour les cyclistes et les triathlètes. Son parcours entrepreneurial a commencé quand même un moment, mais a vu un changement en 2018 lors d'un accident de vélo qui a causé beaucoup de défis et de problèmes dans sa vie personnelle comme professionnelle. Après 36 années consécutives de succès, de progression, de croissance, de profitabilité, c'est en 2020 qu'il vit des défis majeurs. Ça m'a épaté, en fait. J'avais entendu des bribes par rapport à l'histoire de Louis Garneau Sport, mais là, je ne savais pas exactement. Qui, en 2020, la compagnie se place sous la protection sous la protection de la loi avec des arrangements avec ses créanciers. En 2022, je suis vraiment resté surpris à ce moment-là. Surpris juste parce que je ne le savais pas. C'est un chiffre d'affaires de 65 millions de dollars que générait Louis Garneau Sport annuellement. Il était présent dans 30 pays et avait 2000 clients indépendants aux États-Unis, c'est-à-dire 2000 magasins différents qui vendent ses produits. À ce moment-là, la pandémie frappe extrêmement fort. Ses revenus chutent de 65 millions à 32 millions de dollars. C'est la moitié moins. Il est éjecté de sa propre entreprise l'été passé pour maintes raisons, mais principalement de ce qu'il nous partageait au niveau de son conseil d'administration qui n'était peut-être pas nécessairement aligné avec sa vision qu'il avait. Après 4 mises en demeure, les serrures changées de son bureau par sa propre direction, le résultat final, outre le fait de perdre le contrôle de son organisation, c'est la perte de l'estime de soi. Je vais juste prendre un moment pour réaliser à quel point que, malgré tout, avec tout le succès qu'il a eu, même s'il a vécu beaucoup d'échecs, il nous l'a partagé également, la chose avec laquelle il devait s'armer, c'est la résilience, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Il y a eu une remontée, je vais utiliser le terme fulgurante parce que je suis convaincu que les prochaines années vont être le récit de cette nouvelle histoire-là. Il a lancé une nouvelle entreprise qui s'appelle Art, avec une nouvelle structure, une nouvelle vision, moins d'employés, plus de liberté, plus de créativité, ses compétences et forces dans lesquelles il aimait travailler. Puis, il nous a mentionné quelque chose par rapport à cette nouvelle entreprise-là ou ce parcours-là, c'est que pour lui, la résilience, sa définition, c'est la capacité à endurer la douleur pour après ça revenir. C'est la capacité à être en mesure d'accepter une situation, puis même si c'est pas plaisant, c'est pas confortable, parce que c'est souvent dans l'inconfort qu'on grandit le plus, qu'on évolue, qu'on expérimente des choses, qu'on est capable de se transformer. Puis je trouvais ça tellement pertinent parce que tous les entrepreneurs, tous les chefs d'organisation, tout le monde en fait sur cette planète-là doivent à un certain point devenir résilients. Puis une chose qu'il nous a mentionné, c'est que la résilience, c'est quelque chose qui se pratique à tous les jours, quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose auquel vous êtes capable de vous adapter puis que ça devienne un outil pour évoluer dans votre vie. Ce que j'en retiens, c'est qu'au bout de la résilience, il y a toujours un cadeau. Ça me parle particulièrement, cette conférence-là, cet atelier-là, par rapport à les derniers mois que j'ai passé au niveau professionnel puis le changement professionnel actuel. Ça me fait réfléchir qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut savoir s'entourer des bons partenaires également. Ça, c'est un élément qu'il avait mentionné. Il faut demander de l'aide quand c'est nécessaire. Puis, il faut surtout tasser l'ego de l'équation. Parce que souvent, on laisse l'ego prendre la place sur des décisions, sur des réflexions, puis ça n'amène pas nécessairement à la bonne place. Une chose qui nous a mentionné, c'est qu'on on regarde les entrepreneurs, on regarde les grandes organisations, on fait comme moi, ils ont dormi du succès. Il nous a dit que dans sa carrière, il a gagné 150 courses. C'est pas rien, 150 courses, c'est énorme. Combien vous pensez qu'il en a perdu? 500. 500 courses de perdu pour en gagner 150. Ça prend un état d'esprit
d'être capable de passer à travers ces échecs-là ou passer à travers ces situations-là pour juste en ressortir avec plus d'expérience. Cette conférence-là m'a profondément touché, puis je réalise qu'aujourd'hui, ça peut pas être plus facile que de se lancer en affaires ou de se démarrer une entreprise, mais ça n'a jamais été aussi difficile que d'y rester puis de la garder en vie. Puis, je crois fermement que tout entrepreneur qui comprend c'est quoi la résilience, qui la pratique, qui la met en place, puis qui l'utilise, qui réalise c'est quoi, va définitivement être gagnant au bout de la ligne. Deuxième partie du vlog, on parle du récapitulatif et des key points de l'événement, le FERA, qui est le Forum économique de la relève d'affaires au Québec. On représentait l'aile jeunesse de la Chambre de commerce de Gatineau, puis merci encore pour l'opportunité de nous avoir permis d'aller là-bas. L'objectif initial, c'était définitivement de créer des nouveaux contacts, de faire le partage de bonnes pratiques, puis de s'inspirer d'initiatives qui se font ailleurs au Québec, de structures, de leadership pour être capable de le ramener en Outaouais. Ce qu'on a fait, on est en train de travailler sur un plan, sur des nouvelles idées pour animer, stimuler et davantage regrouper en fait les gens de la relève, gens de la relève 35 ans et moins en Outaouais. L'élément qui m'a vraiment le plus marqué, c'était vraiment les éléments, c'est les conférences et les ateliers. La première conférence, c'était naviguer dans l'incertitude économique tarifaire, impact et solutions à votre échelle. Oui, je le lis, ça m'arrive, je suis encore en développement de devenir YouTuber, d'accord? Key point, dans chaque crise se cache une opportunité. J'ai tellement trouvé ça percutant parce que c'est la réalité. Chaque fois qu'il y avait des bas dans l'économie, il y a toujours une remontée par la suite et seuls les gens et les organisations et les chefs d'entreprise et tout court l'être humain que ça être résilient, qui fait du pouce sur la première partie de la capsule, ont été capables de trouver des opportunités, de trouver des solutions à ces crises-là. Deuxième, dîner panel, entrepreneurs conjugués, réalisation et impact. Celui-là était probablement un de mes préférés parce qu'il y avait 3 panélistes. Isabelle Côté, qui est présidente de Coffrage Synergie. Frédéric Véraud, qui est VP Affaires corporatives chez Chantier Chibougamau, qui est une organisation qui génère annuellement approximativement 1 milliard de dollars. C'est énorme. Puis Claude Savard, VP des services financiers chez ABC. Pas besoin de vous en dire plus que juste nommer ces noms-là, ces organisations-là, qui sont des leaders dans le développement économique, dans la réussite économique au Québec. Finalité de tout ça, au niveau de l'entrepreneuriat, 3 key points. Le premier, il faut permettre aux employés de votre organisation de présenter leur projet. La façon que je pense c'est Isabelle ou Frédéric qui le mentionnait, c'est eux, ils ont un système simple en place, ils ont un comité consultatif, 5, 10, 15 personnes, je ne me rappelle pas exactement, qui va analyser les propositions faites par les employés. C'est-à-dire l'employé va remettre un one-pager selon une structure qui est fournie par l'organisation pour présenter son projet, les objectifs, qu'est-ce que ça va amener à l'organisation parce que ça se doit d'être en corrélation avec la vision et les objectifs de la business ou de l'organisation. Puis ce one-pager-là va être analysé à chaque mois, puis selon les projets qui vont être retenus, ils vont pouvoir l'activer. Qui va amener vers le deuxième élément qu'ils ont partagé. Lorsque le projet est accepté en format test, l'analyse est faite, il y a des essais. Fait qu'ils vont commencer à mettre en place le premier projet de manière petite et graduellement le faire évoluer selon la pertinence du projet. Ils vont par la suite voir si ça a fonctionné ou pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné ou si ça a fonctionné, ils vont quand même apprendre de ça. Fait que ça met vos employés dans une position, ça met leurs employés dans une position de confiance, à savoir qu'ils sont écoutés, à savoir qu'ils peuvent déposer quelque chose, des idées, puis ils vont être réalisés ou vont être considérés pour les aider à avoir plus d'intérêt à vouloir participer au succès de l'organisation. L'autre élément qui pointe au niveau du panel sur la résilience, à mon avis, c'est la phrase suivante que Louis Garneau a dit. La résilience, c'est la capacité à endurer la douleur jusqu'à la réussite ou l'accomplissement. Je ne peux pas vraiment en dire plus, j'ai déjà parlé de ça dans la première partie du vlog. Un panel qui m'a rejoint plus étant donné l'âge des panélistes avec Andréane Marquis de Womans et William Giroux de Case Me, c'était la trajectoire d'impact façonnée son expérience pour un succès durable. Le gros qui pointe là-dedans de ce que j'ai pu comprendre puis de ce que j'ai saisi dans l'essence du panel, c'était Be Bold. Je pense que tu as besoin d'entreprendre des choses, il faut que tu sois stratégique, il faut que tu sois réfléchi, mais il faut quand même que tu sois bold pour être capable d'entreprendre des projets entrepreneuriaux puis de juste croire en tes compétences, croire au fait que tu vas être capable de l'accomplir.
Alors, passons à la dernière partie, qui est le sujet que j'avais vraiment le goût de parler, qui est l'intelligence artificielle. Là, TJ vient d'arriver pendant que je suis en train de filmer la dernière partie du vlog, qui est la partie qui, selon moi, est la plus intéressante, pertinente pour nous aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. En gros, on a assisté à un panel de discussion qui était animé par Isabelle Turcotte, qui est la CMO et VP de l'écosystème de Scale AI. On va en parler plus tard dans la vidéo parce que selon moi, c'est une ressource extraordinaire pour le Québec et le Canada. On a également écouté le copropriétaire, fondateur de l'entreprise Érudit, qui est une organisation qui se spécialise en intelligence artificielle pour les ressources humaines. Ceci étant dit, commençons à la base. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est la capacité qu'ont une machine ou un logiciel à imiter certaines fonctions humaines. On pense à apprendre, à raisonner et à prendre des décisions. Grosso modo, en gros, c'est de donner un cerveau à un ordinateur pour qu'il puisse analyser des données, reconnaître des patterns et beaucoup plus encore. C'est accessible aux entreprises de plus en plus, fait que pas seulement aux géants de la tech, on parle de Facebook, on parle de Google, on parle de Netflix, quoi qu'eux ils l'utilisent depuis bien des années, mais avec l'arrivée de ChatGPT, de Claude, de DeepSeek, de toutes les autres LLM, Large Language Model qu'on appelle, c'est possible de l'intégrer dans des fonctions spécifiques pour que les entreprises puissent optimiser leur processus, automatiser leur processus et prédire des actions, puis simplement gagner en temps et en efficacité, puis également en argent. Un cas pratique au niveau de l'intelligence artificielle, on va y aller avec ce que nous on fait avec Quartier Intelligence, qui est de bâtir des agents IA. Un agent IA, c'est un assistant numérique qui va travailler de manière autonome ou semi-autonome pour accomplir une tâche précise. Il est spécialisé dans un élément de votre business. Ce que je veux dire par là. Exemple typique, on arrive, vous recevez de la documentation. Cette documentation-là, c'est 2-3 PDF. Il faut prendre cette information-là, ensuite de ça, la mettre dans un drive, la prendre du drive, la lire, probablement avant ou après l'avoir mis dans un drive, aller chercher certaines composantes, des noms, de l'information, des codes, whatever c'est quoi qu'il y a dans le document, puis le transposer dans un autre logiciel. Généralement, à moins qu'il y ait une automatisation qui est créée, même encore là, une automatisation de lecture de documents, ça va être l'intelligence artificielle qui va le faire. C'est tout un travail qui est à la main. Suite à ça, il y a d'autres tâches qui arrivent. Il faut prendre l'information, il faut envoyer un courriel à un fournisseur, il faut répondre au courriel du fournisseur, name it. Il y a une série d'actions qui est entreprise par vous ou quelqu'un de votre équipe devant un ordinateur à lire des données, analyser des données puis les transposer dans un autre logiciel. L'intelligence artificielle est capable de faire ça maintenant avec des agents. L'agent peut comprendre une demande, peut analyser de l'information, peut prendre une décision comme si c'était vous parce qu'il est développé sur mesure autour de votre entreprise, selon les normes de votre entreprise, selon la manière que vous opérez. On peut y dire en français maintenant, puis en anglais, voici qui tu es, voici ton rôle, voici les contraintes, voici ce que tu as à faire à chacune des étapes. Puis un coup qu'on a dicté ça à l'intelligence artificielle à l'agent, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne accès aux outils pour qu'il puisse entreprendre les actions. Fait qu'il va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va continuer à apprendre, il va continuer à s'améliorer avec le temps. Il dort jamais. Fait que c'est un employé digital pour votre organisation. Il peut répondre à des courriels, remplir des documents. Les possibilités sont pas illimitées, pas encore. On n'est pas encore au stade du Jarvis dans Iron Man, mais on s'en vient vraiment là bientôt. Aujourd'hui, pour des fonctions spécifiques, un agent IA peut s'occuper des ventes, c'est-à-dire répondre aux leads automatiquement selon le stade où est-ce qu'il est rendu dans le processus de vente. Peut s'occuper du service client avec des chatbots en ligne, qui c'est pas comme avec ManyChat où est-ce qu'il y a des réponses toutes automatisées. Il répond selon la réponse du client, puis il va aller chercher ces informations dans une base de données pour lui donner exactement ce que le client recherche. Il peut s'occuper des opérations de votre entreprise, des finances, c'est-à-dire faire la gestion des budgets, puis même la gestion des ressources humaines comme Érudit fait. OK, maintenant, dans les key highlights du vlog, je vous partage le premier, qui est le programme de Scale AI. En fait, c'est quoi Scale AI? J'utilise un terme un peu fancy, je trouve, qui appelle ça une super grappe d'innovation canadienne. C'est basé à Montréal, c'est dédié à l'intégration de l'intelligence artificielle pour les entreprises. En gros, comment qu'on peut en bénéficier? Puis selon moi, c'est quelque chose d'exploré pour toute organisation qui désire faire un pas en avant dans la transformation numérique V3, disons.
Financement de projet, jusqu'à 50% des coûts admissibles pour le projet collaboratif en IA. Programme d'accélération, fait que de ce qu'il mentionne ici, c'est le soutien financier plus accès à un réseau de partenaires et de start-up et PME en intelligence artificielle. Fait qu'à mon avis, c'est accès à de l'accompagnement, accès à d'autres gens dans l'industrie qui peuvent vous aider à passer au prochain niveau ou simplement faire un partage de bonnes pratiques. Puis le développement de compétences par des formations pour améliorer vos connaissances, vos compétences en intelligence artificielle. Pourquoi je pense que c'est vraiment une grosse, pas une annonce, mais un programme extrêmement pertinent, c'est financé conjointement entre le gouvernement fédéral et provincial à la hauteur d'environ 300 millions de dollars. C'est énorme. Pourquoi que Google, Netflix, Amazon, Facebook, toutes ces grosses organisations-là sont en train d'injecter des centaines de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, c'est que ça a une valeur maintenant et pour plus tard, pour leur efficience, pour l'optimisation de leur processus ou simplement, en fait, pour améliorer leur entreprise. Dernier key highlight de l'événement du FERA, mais particulièrement du panel sur l'intelligence artificielle, c'est une découverte pour moi et je suis vraiment content, c'est All-In Event, qui est le plus grand événement de l'IA au Canada, qui va avoir lieu cette année, le 24 et le 25 septembre, au Palais des Congrès de Montréal. En gros, c'est un événement qui va rassembler plus de 200 conférenciers. La programmation va suivre éventuellement, à mon avis. Reconnus mondialement, qui vont partager leur vision, leurs cas pratiques, leurs recherches, leurs résultats sur l'intelligence artificielle. Selon moi, il va y avoir des éditions, des panélistes et des conférenciers qui vont parler de l'implantation de l'intelligence artificielle dans les industries manufacturières, dans le milieu de la santé, dans le milieu des financiers, dans pas mal tous les secteurs qu'une entreprise, une organisation peut opérer. Pourquoi y aller? Parce que nous, on a pris la décision qu'on allait y aller cette année, définitivement pour développer des relations stratégiques, de rencontrer des potentiels partenaires, collaborateurs, d'aller chercher de l'information puis de l'intelligence de gens qui s'investissent à 100%, comme on le fait avec Quartier Intelligence en ce moment dans l'intelligence artificielle. J'ai vraiment hâte, ça va vraiment être le fun, ça va être pertinent également pour nous. Puis je vais mettre le lien en description pour celles et ceux qui décident d'y aller. Puis j'ouvre la porte. S'il y a d'autres gens qui s'intéressent vraiment à l'intelligence artificielle puis qui sont peut-être impliqués dans l'implantation des solutions en IA puis en automatisation, bien, créons un groupe tous ensemble puis allons-y une gang pour être capable de représenter l'Outaouais. Je lance ça comme ça. À suivre.